Il y a une chanson do chanteur português António Variações que diz: é para amanhã, bem podias fazer hoje, porque amanhã sei que voltas a adiar, e tu bem sabes como o tempo foge, mas nada fazes para o agarrar. En français, ce serait quelque chose comme ça. C'est pour demain, tu pourrais bien le faire aujourd'hui, parce que demain, je sais que tu vas de nouveau remettre à plus tard. Et tu sais bien comment le temps s'échappe, mais tu ne fais rien pour l'attraper. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, de cette constante remise à plus tard. Remise à plus tard des choses que nous voulons faire, des décisions que nous avons à prendre. Pourquoi remettons-nous tant de choses à plus tard et quelles sont les stratégies pour surmonter cette inaction? C'est la question que je laisse en suspens et je veux discuter avec toi en prenant un verre de vin ou un café. On part. Combien de fois nous retrouvons-nous à remettre à plus tard? À remettre à plus tard, à nous dire j'ai le temps, je le ferai plus tard. Trop. Je sais que je le fais, c'est quelque chose avec quoi je me bats régulièrement. La volonté de faire quelque chose, de planifier, de penser à chaque détail. Au moment de commencer à concrétiser, la paresse arrive, la manque de volonté arrive, le remettre à plus tard arrive, pour demain, le traitement des situations. Est-ce que tu passes aussi par ça? J'ai toujours un esprit agité, avec une imagination très fertile, qui se disperse facilement avec le nouveau. Cela m'a toujours posé la difficulté de pouvoir me concentrer sur une chose à la fois et de terminer un processus avant de commencer un autre pour aller alternant entre l'un et l'autre et finalement compliquer la conclusion des deux lorsqu'il n'en est pas plus de deux en même temps. Sans parler des choses de la vie quotidienne qui viennent interférer. Les téléphones qui sonnent, quelqu'un qui t'appelle, la sonnette, etc. En outre, j'ai toujours ressenti le besoin de partager mes idées avec les personnes les plus proches. Je ne sais pas si c'est par besoin de validation ou par besoin de partager les idées qui évaillissent mon esprit. Mais peu importe parce que le résultat final est le même. Au moins la moitié des choses que je veux faire finissent par rester en chemin ou par prendre beaucoup plus de temps à accomplir. Mais est-il possible de contourner cela? Comment combattre cela? Quelles sont tes stratégies? Laisse un commentaire ou envoie un message. Nous avons tous déjà succombé à la tentation de repousser les choses et de remettre à plus tard ce que nous avons à faire et la procrastination peut être un grand défi. Et elle peut entraver la réalisation de nos objectifs. Mais pourquoi est-il si difficile de résister à la procrastination? Il y a plusieurs raisons qui nous poussent à procrastiner comme la manque de motivation, le peur de l'échec, les excès de stimuli, le manque de compétences en gestion du temps et tant d'autres. Mais heureusement, il y a des moyens de surmonter la procrastination et d'atteindre nos objectifs. Voici quelque chose que nous pouvons faire.
Identifier la raison de la procrastination, car il est important de comprendre ce qui nous empêche d'agir. Cela peut nous aider à trouver des solutions efficaces pour accomplir nos objectifs. Diviser les tâches en étapes plus petites. Faire tout d'un coup peut être intimidant et démotivant, et en divisant les tâches en étapes plus petites, nous pouvons nous sentir plus capables de les accomplir, et cela peut nous donner un sentiment de réalisation et de motivation. Créer un plan d'action et fixer des objectifs réalistes. Il est important d'avoir un plan clair et de définir des objectifs atteignables. Cela nous aidera à rester concentrés et pourra être une motivation pour continuer à avancer. Supprimer les distractions et créer un environnement de travail favorable. Il est important de supprimer toute source de distraction comme les réseaux sociaux ou les notifications du téléphone et créer un environnement de travail calme et confortable. Commencez par les tâches les plus difficiles. Bien que ce soit tentant de commencer par les tâches les plus faciles ou les moins importantes. Cela peut nous donner l'impression que nous ne progressons pas réellement. En commençant par les tâches les plus difficiles, nous pouvons nous sentir plus productifs et accomplis. Établir un calendrier et s'y tenir. Avoir un calendrier clair peut nous aider à organiser nos activités et à atteindre nos objectifs. Il est important d'être cohérent et de respecter le calendrier que nous avons établi. Demander de l'aide si tu en as besoin. Si tu as du mal à surmonter la procrastination, n'hésitez pas à demander de l'aide. Parlez-en à un ami, un collègue de travail ou même à un professionnel de coaching de santé mentale. Recevoir du soutien peut être très utile pour surmonter ce défi. Utiliser des techniques de focus et de concentration. Il existe de nombreuses techniques qui peuvent nous aider, comme la technique Pomodoro, qui consiste à travailler pendant de courtes périodes de temps, suivies de petites pauses. Célébrer tes réalisations. Il est important de reconnaître et de célébrer nos réalisations, même les plus petites. Cela nous donne un sentiment de progrès et nous motive à continuer. Surtout, ne sois pas trop dur envers toi-même. Il est naturel de faire des erreurs et d'échouer de temps en temps. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour surmonter la procrastination. Il est plus important d'être gentil envers toi-même et de tirer les leçons de tes erreurs pour continuer. Maintenant, dites-moi, quelle est ton plus grande difficulté en matière de procrastination? As-tu déjà essayé l'une de ces astuces dont nous avons parlé? Quelle a été ton expérience? Quelle est ton stratégie préférée pour surmonter la procrastination? Comment la procrastination a-t-elle affecté ta vie et tes objectifs? Partage ton expérience avec moi dans les commentaires ou par message. Ensemble, nous pouvons faire plus. La procrastination est un défi courant, mais il est possible de la surmonter avec détermination et les bonnes stratégies. L'important est de ne pas abandonner et de continuer à travailler vers nos objectifs, même lorsque nous rencontrons des obstacles. À la prochaine et continue à être la meilleure version de toi-même, toujours.